Les étudiants ont des droits, ils ont des droits, mais malheureusement on a constaté que peut-être faute d'informations en avance, faute de lecture des uns et des autres, certains ne savent pas revendiquer leurs droits. Certains ne savent même pas qu'ils ont des droits. Et c'est pour ça qu'il y a une coordination. La coordination est là pour aider. C'est comme une voix de 100 voix. Dans les étudiants, nous trouvons aussi cette catégorie de 100 voix. Alors il faudrait qu'il y ait une catégorie de ceux qui pourront parler à leur place. Tout ce que j'exhorte à la coordination, c'est d'être exigeant. Exigeant, je sais que c'est une balle que je me tire peut-être dans le pied, mais je pense que pour que je me mette à la hauteur, il faudrait qu'eux soient exigeants. Exigeants envers ceux qui sont leurs droits. Ils doivent m'exiger ce qui leur revient de droit, notamment la qualité de la formation, notamment réunir les conditions pour qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Ça, ce sont des droits fondamentaux des étudiants qu'ils doivent connaître et me réclamer. Ils doivent dénoncer toutes les antivaleurs, les monnayages des points, les points donnés de manière tribale, les points sexuellement transmissibles. Ce sont des choses qui doivent être bannies dans notre société, surtout dans les milieux universitaires. Sinon, nous sommes en train de tuer notre nation, nous sommes en train de tuer notre pays. Et je pense qu'au quotidien, parce que je ne sais peut-être pas le faire seul, j'estime que les étudiants doivent nous accompagner dans cette lutte. Au niveau du comité de gestion, nous nous sommes engagés à lutter contre toutes ces antivaleurs, mais je pense qu'il faudrait que, de la même façon au niveau des étudiants, qu'il y ait une catégorie d'étudiants qui puissent nous accompagner dans cette lutte pour arriver à bannir les antivaleurs. Donc, en ce qui concerne les obligations, les étudiants ont beaucoup d'obligations. Les étudiants doivent être des exemplaires, surtout en ce qui concerne la formation. L'assiduité dans la formation, parce que la formation universitaire, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il faut être assidu, physiquement, mais aussi moralement, pour arriver à, je pense, à réussir dans son parcours universitaire. Et je pense que la mission de la coordination, c'est aussi de rappeler à tous ces étudiants la discipline qu'il faudrait observer lorsqu'on est dans les salles de classe, la discipline qu'il faudrait observer lorsqu'on est dans les milieux universitaires, la discipline qu'il faudrait observer lorsqu'on vit en communauté. Parce que, je ne cesse de le dire depuis que je suis étudiant, moi-même je l'ai constaté, c'est qu'à l'université, on n'apprend pas seulement la science, on apprend aussi le savoir-vivre en société. Et je pense qu'aujourd'hui, pour ma vie propre, les gens avec qui je passe plus de temps ne sont pas les gens de la famille, mais ce sont des gens que j'ai appris à connaître au niveau de l'université. Et je pense qu'eux aussi doivent cultiver cet esprit d'apprendre à se connaître pour faire la vie par la suite. Donc, il y a des obligations qu'ils doivent respecter, il y a des obligations qu'ils doivent connaître. La question, c'est d'abord les connaître, mais aussi observer les obligations qui sont à nous tous, à la fois gestionnaires, mais aussi eux en tant qu'étudiants. Donc, c'est vraiment des ponts, des passerelles par lesquelles nous allons collaborer avec l'ensemble des étudiants. Monsieur le directeur général, monsieur le secrétaire général chargé de l'académie, monsieur le secrétaire général administratif, monsieur le secrétaire général administratif, madame l'administrateur du budget, bonjour. Je vais essayer de faire mieux puisque le président Jordan. Camarades! 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 Merci. Je crois que je fais plus mieux puisque le... Rien ça va l'expliquer. À vous tous ici présents, à vos rangs, qualités et respectifs, bonjour. C'est avec une immense fierté et une profonde humilité que je prends aujourd'hui la présidence de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. L'honneur qui m'est fait est à la hauteur de ma responsabilité. L'université est le cœur battant d'une société éclairée. Elle est le lieu où se forge l'esprit, où naissent les idées, où se construit l'avenir. Puisqu'un espace de transformation, du savoir et une crèche d'innovation. Un laboratoire du progrès, un pilier du développement. Depuis des générations de femmes et des hommes se sont formés ici, par des liens de BTP, acquérant des compétences et
de connaissances qui ont façonné leur réussite. C'est dans ce mur que naissent les grandes découvertes, que se développent des initiatives et qui élaborent des solutions sur la réalité de notre temps. En évoquant la question de réalité, certes, à l'INBTP, il y a du tribalisme, comme l'a évoqué le professeur Jordan, oui. Certes, à l'INBTP, l'éclat est perdu. L'INBTP a perdu son éclat tant sur le plan national que continental. Alors que jadis, les différentes entreprises venaient dans notre alma mater, non seulement pour admirer la teneur de la qualité du savoir qui dégageait nos ressortissants, mais également pour en recruter quelques-uns. Il se pose une question, celle de savoir comment parvenir et nouer ces liens aujourd'hui. Cela sera possible, oui. Ce n'est qu'en valorisant les programmes visant à améliorer les compétences des étudiants, mettre en avant les valeurs intrinsèques qu'incarne la noble personnalité d'un bon ingénieur. Mettre en avant ces qualités qui en fait partie de notre programme du gouvernement, qui d'ailleurs j'avais présenté aux membres du comité de gestion. Notre campus doit être un modèle d'excellence, de liberté et d'inclusion. Nous devons garantir à chaque étudiant un cadre propice à son épanouissement, en renforçant les infrastructures, en soutenant la recherche, en valorisant les mérites, que nous appelons la méritocratie. Nous devons aussi relever les défis contemporains majeurs, la transition écologique, la révolution numérique et l'internationalisation du savoir. Je tiens ici à rendre hommage à mes prédécesseurs, le président Jordan et le vice-président Eben, qui ont posé les bases solides sur lesquelles nous allons poursuivre notre mission. J'exprime également ma profonde gratitude à l'ensemble de la communauté universitaire, enseignants, personnels administratifs et techniques, étudiants, ainsi qu'à la commission électorale pour leur engagement et leur confiance. Mon ambition pour l'INBTP est claire, en faire un établissement d'excellence, reconnu pour la qualité de son enseignement, la pertinence de sa recherche et son impact concret sur la société. Nous devons bâtir une université moderne, inclusive et responsable, en phase avec les défis et les aspirations de notre époque. Cet objectif n'est peut-être atteint qu'avec un engagement collectif, un esprit de collaboration. Ensemble, avec votre soutien, nous relèverons ces défis et écrirons une nouvelle page de l'histoire de notre institut. Chers étudiants, vous êtes au centre de notre action, vous devez le savoir. Nous avons le devoir de vous accompagner, de vous fournir tous les outils nécessaires pour bâtir un avenir juste, plus durable et plus solitaire. Chers enseignants, votre rôle est fondamental. Vous ne vous contentez pas de transmettre de connaissances, de façonner les esprits, vous vous inspirez la curiosité et l'esprit critique. Votre engagement est une source d'inspiration et de fierté. En guise de conclusion, je tiens au nom de tous mes collaborateurs et aux miens propres à adresser un message à toute la communauté universitaire. Continuons ensemble à bâtir une université d'excellence, d'ouverture sur le monde, ancrée dans la réalité de notre époque et fidèle à ses valeurs fondamentales. L'avenir se construit ici, maintenant. Avec vous, c'est un honneur pour moi d'y contribuer à vos côtés. Que vive l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, que vive l'ingénieur congolais, que vive la connaissance, que vive la République démocratique du Congo. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Merci. Par ce geste, je recommande à l'ensemble de la communauté de l'INBTP de reconnaître Obed comme président des étudiants de l'INBTP. Par ce geste, je recommande à l'ensemble de la communauté de l'INBTP de reconnaître Lufungula
Pépélé. Vice-président de la coordination estudiantine au niveau de l'INBTP. Par cette salutation, je recommande à l'ensemble de la communauté de reconnaître Ndisso et Mukengeshai comme étant le deuxième et le troisième vice-président de la coordination estudiantine, afin qu'ils continuent à accompagner les deux présidents et vice-présidents, et je vous remercie. Merci beaucoup.